Un petit tutoriel vidéo rapide pour présenter l'intérêt de BioRender. Donc c'est un site très complet qui permet de créer des schémas scientifiques de grande qualité en microbiologie, immunologie, etc. Donc là, je suis connecté, mais si je me déconnecte, eh bien, cela implique la création d'un compte. Donc vous devez, pour vous loguer, avoir créé un compte et valider par retour de mail le compte sur BioRender, comme ça se fait souvent sur les sites de ce type. Alors, comment ça se passe? Vous avez en fait vos fichiers qui s'affichent ici. Alors il faut savoir qu'il y a dans la version gratuite, on peut créer jusqu'à 5 ressources et on peut travailler. Vous voyez, Start with a template, on peut travailler avec des modèles déjà faits. Donc l'intérêt, c'est de bénéficier d'une grande bibliothèque de modèles et d'éléments graphiques. Si je prends par exemple ici, alors ça c'est mon modèle où je change régulièrement. Donc là, ici, j'élimine. On peut par exemple travailler en immunologie, donc on tape dans la barre d'adresse immuno, on trouve donc un certain nombre de ressources. Voilà, et il suffit juste de glisser-déposer, et ensuite on peut modifier, vous voyez, on peut modifier dans la barre qui est au-dessus ici. Voilà, donc ça peut être supprimé, ou on fait undo pour venir en arrière. Si on doit faire des schémas de PCR, même chose, on a besoin d'un thermocycleur ou d'expliquer la technique. On a des modèles assez bien faits, etc., des tubes Eppendorf, des microtubes ou des plaques, etc. Donc là, si je fais undo, je reviens en arrière. Dans le contexte de schéma d'immuno, on peut aller aussi directement sur antibodies et récupérer donc brique par brique ce dont on a besoin. Donc j'ai besoin d'un anticorps. Voilà, vous pouvez en fait pas à pas, vous avez carrément des cupules déjà prêtes. Et vous pouvez, donc là j'élimine ici, on peut éliminer ce dont on ne souhaite pas. Donc ici par exemple, on va dégrouper et on peut éliminer ce qui ne nous convient pas, ce qu'on souhaite faire pour faire son montage immuno. Donc c'est très très riche, voilà, etc. Donc là je vais prendre un template, par exemple déjà tout fait, par exemple je vais taper ELISA direct, s'il y est, donc a priori oui. Donc je l'ajoute et je peux modifier le texte ici dans la ligne ou rajouter du texte, pardon. Donc là je vais modifier le texte, le mettre en français, modifier à façon. Alors admettons que j'ai fait les différentes modifications jusqu'à avoir mon schéma propre. Je l'exporte ensuite en format image qui est recommandé ou JPEG. Après il suffit de l'inclure dans vos comptes rendus ou dans vos rapports. Donc si je reviens dans ma galerie, je retrouve mes différents modèles, par exemple celui que j'ai pu faire pour un cadre particulier, c'est-à-dire un ELISA sandwich dans le cadre d'anticorps biotinylés. Donc j'ai modifié et j'ai donc ajouté les légendes qui correspondaient au contexte pour un rapport de stage d'une étudiante. Donc là j'ai exporté ici et je peux donc, si je le souhaite, après avoir renié l'image, n'avoir uniquement que la zone qui m'intéresse pour l'intégrer dans un rapport ou un compte rendu. Voilà rapidement sur les potentialités, elles sont énormes. Et surtout c'est gratuit sur 5 ressources pour faire des schémas scientifiques vraiment de bonne qualité. À bientôt.